Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu auto-publié qui s'appelle The Black Tarot de Victoria Iva. Alors c'est un tarot que j'ai découvert sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide, et c'est un jeu qui m'a vraiment interpellée. Alors au début j'ai un peu hésité avant de l'acheter parce que c'est vrai que il est quand même, on n'a pas vraiment beaucoup de couleurs dessus, hein, on est en gris, un peu blanc et du noir, et j'avais peur qu'il soit trop dark, voilà, et que du coup déjà que l'on va rentrer dans cette période un petit peu là, après avec l'automne, voilà, je me suis dit est-ce que... mais en fait, les illustrations m'ont tellement plu, la façon dont l'artiste a interprété les arcanes, je trouve ça tellement bien fait en fait que j'ai pas pu résister. Voilà. Donc je l'ai commandé sur Amazon.com. Et du coup, quand voilà, du coup, en fait, tout est compris dans le prix. Vous n'avez pas de taxes autres, hein, puisqu'elles sont comptées lors de l'achat. Donc c'est un jeu auto-publié qui coûte aux alentours de 44 euros, avec tous les frais compris, etc. Donc en fait, il arrive dans une boîte, voilà, en carton qui est assez solide. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve donc un livret. Et ce livret est très bien fait parce que c'est vrai qu'on est face à des cartes qui ont un côté... on est entre quelque chose qui a entre de la matière et quelque chose qui est impalpable, entre la lumière et l'obscurité. Et parfois, certaines images peuvent paraître un peu abstraites pour nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livret, justement, bon, on a le tirage 3 cartes, etc. Mais à chaque fois, l'artiste, que ce soit pour les arcanes majeurs ou mineurs, va parler du symbolisme. Donc, elle va vous décrire la carte. Donc, même s'il y en a une qui... vous dites, mais c'est quoi ce truc? Mais en fait, vous allez voir que tout s'explique très bien. Et le livret est super. On a à chaque fois donc que signifie le fou au sens du tarot, la symbolique donc qui représente la description de la carte, et on va dire plutôt des mots-clés endroit et renversé. Et donc on va trouver ça pour toutes les arcanes, et les mineurs on a la même chose. Voilà, peut-être un légèrement plus petit. Alors je trouve que c'est un jeu très artistique, hein, c'est-à-dire que je vais vous présenter ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc au niveau des cartes, on a des cartes qui sont de très bonne qualité, hein, c'est super qualité. Elles sont mates, voilà. Ça c'est le dos. Donc oui, quelque part, faire endroit envers, enfin voilà, on n'a pas la même chose au dos, suivant, voilà. Et donc ces cartes, on a des tranches noires donc qui sont là d'origine. Et voilà, c'est un super, un bon paquet de cartes de bonne qualité, très bonne qualité même. Donc je vais commencer par vous présenter les arcanes majeures. Alors il faut se dire qu'ici, on est dans un univers, on est comme dans l'espace. Il a ce côté-là, on est dans l'espace, il y a un côté cosmos, un côté où on va explorer les énergies, et l'énergie de la lumière et l'énergie de l'ombre. Et vous allez voir que il y a vraiment une cohésion aussi avec tout ce qui est de l'ordre artistique au niveau de la, comment dire, de la matière, voilà, il y a quelque chose de viscéral dans ce jeu. Alors, pour commencer, peut-être que je vais baisser un petit peu. Hop, voilà. Donc, on a l'arcane du fou. Donc ici, on est dans quelque chose de classique, hein, puisqu'on est dans un type rider. Donc ici, on a le fou, représentation de ce personnage un peu squelette, un peu... On ne sait pas vraiment, hein, si c'est un être humain
ou une énergie, quelque chose qui s'est formé. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui est tenu par un fil ici, comme un fil avec son chien squelette en bas. Et donc voilà, on voit la sphère lumineuse ici. Et vous allez voir que cette sphère, on va souvent la retrouver dans les arcanes, donc la lumière. Et donc ici, voilà, assez facile à interpréter, voilà, le fou. Ensuite, on retrouve le magicien. Alors, on a quelque chose d'assez sombre, hein. De toute façon, on est dans cet univers-là, hein. Très vaporeux, sombre et lumineux aussi, vous allez voir. Donc là, le magicien, on va y retrouver une part de lumière, parce que voilà, on a besoin de lumière, et une part d'ombre de l'autre côté. Donc, ce qui va bien montrer la dualité du magicien. La grande prêtresse ici, donc on reconnaît des symboles comme derrière on a une forme de lune, on a une lune et ce personnage un petit peu alien avec cette cape sur les épaules, ce voile, voilà. Donc là aussi on est quand même, on reconnaît bien la grande prêtresse. Voilà, cette carte-ci, par exemple, l'impératrice, j'ai eu du mal au début à voir un petit peu, à visualiser cette image, comment elle peut... qu'est-ce qu'elle représente, je ne vois pas trop. Et en fait, l'artiste nous explique que, donc ici, on a la grande prêtresse. Ici, elle a son enfant. Et en fait, elle est en train de manger la lumière, parce que bien sûr, il n'y a pas de vie sans lumière. Donc j'ai beaucoup aimé cette interprétation-là de l'impératrice. Et voilà. Là, on est un peu plus abstrait. C'est un petit peu dur au premier abord de voir. On est vraiment ici dans un empereur qui va nous montrer le côté masse. On est dans quelque chose de lourd, dans quelque chose de solide et de stable. Hein, on a cette forme, voilà, hein, très virile. Et là aussi, je trouve que on ressent bien l'empereur. Ensuite, on a le hiérophante. Ce hiérophante ici, au départ, m'a fait penser un petit peu à la bête là dans Stranger Things. Et en fait, on a ce personnage qui, en fait, sa tête, il va représenter en fait tout le savoir qu'il a et qu'il enseigne aussi. Donc on a quelqu'un, voilà, on a un personnage qui vraiment est là avec sa connaissance et qui essaye de vous guider. Et on a aussi un personnage qu'on ne sait pas vraiment à quelle espèce il appartient. Après, on a les amoureux. Donc là, on va dire c'est un peu plus facile parce qu'on retrouve, on voit qu'il y a deux corps enlacés. On a la lune ici. Il y a plus de côté sombre autour d'eux. Donc là, à la limite, on arrive mieux à interpréter. Le chariot, c'est une super carte que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ce personnage avec son cheval est en train voilà, de parcourir un endroit où les choses ne sont pas vraiment stables. Hein, il y a cette notion-là de quelque chose qui bouge. Et je trouve que l'artiste a bien fait ressentir le mouvement. Et dans son jeu, on ressent bien ça d'ailleurs. Tout ce qui est du mouvement, tout ce qui est de l'ordre de la pesanteur ou au contraire de quelque chose de très évanescent. Par exemple, ici, on a la force. Alors, elle l'interprète en disant que on a deux polarités et donc que le personnage ici, voilà, hein, arrive à les maintenir. Et moi, presque, j'y vois comme des crocs, on va dire, comme un lion, hein, et avec le personnage au milieu qui arrive à ouvrir la gueule du lion. Donc voilà, on peut y voir plein de choses. L'ermite, j'aime beaucoup. On a ce personnage tout en haut, voilà, seul, qu'il a en haut. Je trouve très poétique celle-là.
La roue de fortune, alors ici on est dans quelque chose un peu comme une boussole, un alignement planétaire. Voilà, un alignement qui fait que les choses tournent de telle ou telle façon. La justice. Alors ici, elle nous dit que c'est comme un ancien avec un œil, enfin avec qui est un cyclope en fait, et qui est en train d'équilibrer les forces de la lumière et les forces, on va dire, les ténèbres. La lumière et les ténèbres, justement, y trouver un équilibre. Ensuite, on a le pendu. Donc là, on a ce pendu ici avec la sphère lumineuse. La mort, voilà, donc il est là et il voit la lumière au fond qui arrive. Donc on passe d'un état de mort à un autre état quand il aura franchi la lumière qui se trouve au fond. La tempérance, donc ici c'est un peu plus abstrait, mais on voit en fait une masse et une qui part de l'autre sens, donc comme quelque chose qui se modèle et qui se noue avec ici la lune et ici la moitié, un quart de lune, la moitié de la lune, enfin bref, et on a ce côté-là de choses qui essayent de s'équilibrer. Le diable ici qui fait un petit peu peur, donc là on est dans quelque chose où il essaye de nous tenter, voilà. La tour ici, donc on distingue deux personnages, un là et un, je ne sais plus, là et par là. Donc voilà, deux personnages qui chutent. Ici l'étoile, donc l'étoile va être représentée par la lumière qui jaillit dans les ténèbres. Ici, avec la lune, on retrouve les différentes phases pour montrer le côté lunatique justement de la lune, le cycle des saisons aussi, donc notion de cycle, quelque chose aussi qui est de l'ordre de, comment dire, oui, quelque chose qui n'est pas encore bien défini. Le soleil ici, avec cette sphère. Le jugement, donc là on a comme une main qui sort de cette planète, de cette terre. Et moi c'est fou parce que quand ben voilà, sans avoir lu le livre, j'avais même l'impression de voir le buisson ardent un petit peu, hein. Alors moi après c'est personnel, c'est une interprétation, mais bon voilà quoi, il y a quelque chose de l'ordre, j'ai vu quelque chose de cet ordre là dans cette carte. Et donc ici on a le monde, c'est-à-dire cette graine ou cet œuf qui éclot et qui va entraîner avec lui la naissance ou la mort de quelque chose. Donc il y a cette notion-là de quelque chose qui s'accomplit, qui va vers la lumière, et bien sûr avec l'autre côté, le côté plus sombre de l'interprétation du monde. Donc ça c'était pour les arcanes majeurs. Je pense qu'il faut que je me dépêche parce que je parle beaucoup. Donc on va passer ici aux épées. Donc là on a quelque chose d'assez sobre et vous voyez on a quand même un petit peu de gris. Voilà, c'est pas noir il y a des nuances un petit peu. Donc ici on a l'as d'épée, ça fait un peu pipe deck. J'aime beaucoup ce 2 d'épée où on a vraiment cette impression que ce personnage est en suspens sur ses épées, presque dans une position apeurée, qu'il se protège de quelque chose. Hein, comme on l'a dans le 2 d'épée du Rider. Donc j'aime beaucoup cette carte, cette interprétation. Ici, le 3 qui montre généralement la tristesse, quelque chose qui est blessé. Ici, on a un corps qui est scindé en deux. Et bien évidemment, on peut toujours s'en sortir puisqu'on voit la sphère lumineuse qui arrive ici. Voilà, c'est une des interprétations possibles. Le 4 est assez classique, on va retrouver une position un peu méditative, hein, comme dans le 4 d'épée. Le 5 d'épée, où en fait le côté mental, alors la tête qui va représenter le mental va être donc enlevée et remplacée par une épée. Voilà, pour montrer ce côté
ce côté calcul. Le 6, donc là on est dans quelque chose qui va dans comme une ouverture vers la lumière, hein, lorsqu'on prend son bateau et qu'on décide de partir malgré les difficultés vers un nouvel ailleurs. Ici le 7, assez voilà, facile aussi à interpréter avec cette sorte de personnage qui cache son épée derrière son dos. Le 8 qui montre un personnage, un prisonnier de chaque côté par les épées. Le 9, on voit bien le cauchemar de ce personnage qui a l'air de hurler, de se réveiller en hurlant. Et le 10, donc il n'y a pas d'échappatoire, ici on se retrouve avec un personnage qui est vraiment surplombé de 10 épées. Et donc, comme je vous disais, peut-être ou pas, je ne me rappelle plus, je vous présenterai les personnages de cours après parce qu'il y a voilà, il y a quelque chose qui est bien fait. Donc ici, on a l'as de coupe avec donc la lumière, hein, cette lumière qui jaillit de cette coupe. Le 2, donc on a cette notion dans le côté, voilà, la rencontre, quelque chose qui, au niveau matière, hein, il y a quelque chose qui se lie, et on a la représentation du masculin et du féminin en haut. Le 3 de coupe, où là on a la forme d'un petit triangle avec cette sphère lumineuse aussi, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la célébration un petit peu de cette lumière qui est jaillie. Le 4 de coupe, ici l'artiste nous dit que ce personnage, en fait, il est là pour protéger, voilà, pour protéger ses coupes. Le 5, on a ce squelette dans ce désert qui essaie de renverser les coupes ici. Quelque chose de très aride. J'aime beaucoup cette carte du 6 de coupe où on voit à l'intérieur de la sphère comme, voilà, comme ça pourrait être un souvenir de quelqu'un qui marche. Donc la nostalgie, les souvenirs. Le 7 de coupe et ses illusions avec ce personnage qui a l'air d'observer l'immensité. Le 8 de coupe ici, donc là on retrouve quelqu'un presque qui est dans la fuite, hein, et qui essaye de partir avec là, comme ça peut, on voit très bien le côté haut ici. Le 9, donc là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus positif et lumineux puisqu'on voit que la lumière prend le dessus sur l'ombre dans cette carte. Et le 10 encore plus puisque là on est vraiment dans une des cartes les plus lumineuses du jeu. Ensuite les sphères qui vont représenter donc les deniers, donc on a l'as de denier avec cette sphère. Le 2, on sent la dualité, hein, comme on l'a dans le 2 de denier, dans le rider. Le 3, avec ce personnage qui est sur son... ouais, qui est en train d'être sur son vaisseau, qui dit bonjour à l'autre. Donc voilà, on a une notion d'avoir construit quelque chose. Le 4, très représentatif du rider. Le 5, donc là, le 5, on a cette sphère ici qui en fait vient de se cracher au sol. Donc ça symbolise la notion de perte. Le 6 de coupe, voilà, on est dans le côté de partage et de création, avec toujours un côté lumineux et quelque chose d'un peu plus sombre. Le 7, on voit cette sorte d'arbre qui jaillit comme ça de la terre avec ce petit personnage ici. Donc on a, hein, ce côté de patience d'un monde qui est en train de se former. Le 8 avec ce personnage qui travaille avec ses énergies. Et le 9, donc là on a un arbre avec différentes stries et on arrive en fait au 10 qui va un peu correspondre à la création finalement d'un monde qui devient un peu plus matériel, hein, parce qu'on a presque l'impression de voir un véritable paysage avec des routes et des chemins. Voilà.
Et maintenant, on passe aux bâtons. Donc, les bâtons, on a l'as de bâton, le 2. Donc, on a un personnage avec de chaque côté un bâton qui va s'élancer vers quelque chose. Le 3. J'aime bien cette carte parce qu'on distingue 3 bâtons. On a la sphère lumineuse ici. Et en fait, on se demande, le personnage a peut-être déjà parcouru, voilà, a peut-être déjà dépassé tout ça. Le 4 de bâton, on voit la concrétisation, en tout cas, on monte les marches vers la lumière, on a monté les marches vers la lumière. Hein, donc, il y a cette notion-là voilà, de réussite hein, et de célébration aussi. Le 5, où on va distinguer des masses un petit peu squelettiques qui... voilà. Et là, on a des formes et je trouve que l'artiste a fait un super travail. Après, bon, le 6, on a hein, la position un petit peu des bras qui dit, voilà, c'est moi qui ai gagné. Le 7, avec ce personnage qui essaye voilà, de pousser quelque chose, de créer quelque chose. Le 8 de bâton, donc là, on a cette notion de vitesse, hein, avec ce personnage qui court, qui presque court dans l'espace. Le 9 de bâton, ici, avec ce personnage qui a l'air prisonnier, hein, mais qui a survécu, mais en tout cas qui a l'air de se protéger là-haut, avec comme si elle avait les 2 bras sur la tête. Et le 10 aussi, que j'aime beaucoup parce que on voit ici un tout petit personnage. Et en fait, on a vraiment l'impression que le personnage ici est écrasé par ce qui vient du haut. Là, on a les bâtons. Il y a vraiment cette impression d'être minuscule et d'avoir tout l'univers au-dessus de soi. J'aime beaucoup. Et donc, on va passer au personnage de cours. Et alors là, je trouve ça hyper bien fait. Je vais vous les mettre. Donc, on va commencer par les bâtons. Donc, on va avoir le page, le cavalier, la reine, hop, et le roi. Donc, on voit bien ici que on a pour le page un personnage, on sent les flammes ici, vous voyez. Et je trouve que c'est super bien interprété. Le cavalier, on a quelque chose, voilà, on dirait presque que ce cheval et ce cavalier, là on va distinguer le cavalier, son cheval, marche dans un endroit volcanique hein, avec de la lave. La reine qui est, on va dire, voilà, avec des formes vraiment pulpeuses, pas comme on a vu les personnages un petit peu dans les autres cartes, on a plus un corps vraiment féminin avec toutes ces flammes hein, qui est carrément enflammé. Et le roi en musculature, voilà, qui aussi donne cette impression de brasier, de quelque chose. Donc je trouve cette suite très intéressante. Quand on va passer au denier, donc là on va retrouver le page, le cavalier, la reine et le roi. Alors, ici, on a un page de denier. On voit que il commence à y avoir des racines qui prennent. Et l'idée, en tout cas, là, quelque chose qui n'est pas encore éclos, puisqu'on voit cette sphère, il n'y a pas la tête. Voilà. Et donc, on a quelque chose de matériel qui est en train de s'enraciner, qui est en train de prendre forme. Ici, on est face à un cavalier qui est presque un petit peu africanisant. On a l'impression d'avoir un petit décor un petit peu avec une sorte de rhinocéros et de personnages un peu guerriers. Et vous voyez la texture des cartes. Toujours, là, on a vraiment l'impression d'avoir des racines d'arbres, enfin des racines d'arbres, oui, des racines, quelque chose de matière, hein, de matière. Et vous voyez la reine et le roi, on retrouve des personnages pareils, on dirait qu'ils sont faits dans l'écorce. Voilà, et je les trouve très très beaux. Ensuite, on continue avec les coupes. Donc on a le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc là ici, on a un page
qui lui ressemble presque à une sorte d'hybride hippocampe, voilà, plongé au milieu de l'obscurité. Un cavalier d'épée qui marche dans l'eau. Et ici, on va retrouver vraiment quelque chose de l'ordre de l'eau, puisqu'on a une reine mi-tentaculaire, une sorte de poulpe. Là, on a un roi aussi, hein, on est dans ce mélange de... voilà, de personnages marins. Et pour terminer, parce que ma vidéo va durer trop longtemps, j'aime beaucoup la série des épées, c'est-à-dire le roi, la reine, le cavalier et le page. Donc on a le page d'épée. Et ici, dans toutes les cartes, on a cette impression vraiment qu'il y a quelque chose qui part en l'air. On sent le vent, on sent quelque chose qui est vraiment... et tous les personnages ont un nez un petit peu comme les oiseaux. Je ne sais plus comment on dit cette forme de nez. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose dans le mouvement qui est très aérien. Ici, avec le cavalier, il y a quelque chose de très très aérien. Regardez la reine et le roi. Une reine qui donne cette impression d'avoir les cheveux qui s'envolent. Et un roi qui a une chevelure aussi qui éclate comme ça à l'air du vent. Et je le trouve très beau, ce roi. Il ressemble un peu à un aigle. Voilà, avec cette forme un peu de nez. Voilà. Donc écoutez, je peux que vous conseiller moi ce tarot parce que je le trouve super intéressant, super bien fait. Que ce soit... Il n'est pas si sombre que ça en fait, puisqu'ici on va être dans un combat entre un petit peu, comme dans la vie d'ailleurs, entre la lumière et l'obscurité. Et vraiment, vraiment pour moi c'est un énorme coup de cœur et je regrette pas du tout mon achat. Et je trouve que l'artiste a vraiment eu ce talent de retranscrire la matière, la pesanteur, la légèreté. Voilà, on est vraiment dans un univers à part et voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.